C'est la 5e fois que les régions de France organisent ensemble les Assises nationales du développement durable. La première édition, c'était à Lille. Il y en a eu également à Toulouse, à Angers, une nouvelle fois à Lille, et on est maintenant à Lyon, cette fois-ci, pour cette édition. Je crois dans un contexte un peu particulier. Nous sommes en présence d'une crise que tout le monde s'accorde évidemment à reconnaître comme majeure, mais surtout ce qu'elle a d'important, c'est que c'est une crise globale. C'est à la fois une crise écologique, qu'on connaissait déjà, qui est très forte, une crise financière qui est apparue, et une crise sociale et de solidarité planétaire. Et ces trois crises-là, tout le monde commence à comprendre qu'on ne pourra pas les traiter différemment les unes des autres. Qu'on ne pourra pas s'occuper du changement climatique sans s'occuper de la question financière, et qu'on ne pourra pas s'occuper des questions financières sans s'occuper des questions de solidarité interne et internationale. Donc on est dans une crise globale qui demande des réponses globales, et nous croyons profondément que ces assises peuvent être un moment pour tout un ensemble d'acteurs politiques, économiques, sociaux, pour travailler ensemble sur des solutions. C'est ça l'objectif central de ces assises. Retrouvons la richesse, parce qu'un titre volontairement provocateur dans une société un peu paradoxale, où d'un côté la première idée qui vient, la richesse égale l'argent, alors qu'en réalité, quand on demande vraiment aux gens qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, c'est rare qu'ils répondent d'abord l'argent. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en réflexion, c'est est-ce que la réflexion complètement centrée autour de l'argent rend bien compte de ce que vous attendez, vous, de votre vie, de votre avenir, de la vie de vos enfants. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? C'est au cœur du débat de société aujourd'hui. Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est que le PIB croisse ou décroisse? Ou est-ce que ce qui est important pour vous, c'est que vos enfants soient heureux, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez sur une planète où les gens ne sont pas en guerre? Bref, c'est le retour d'un débat sur les valeurs. Et je crois que c'est ça qui fait différence. La crise nous y aide, paradoxalement, parce que les gens se rendent compte que on a beau avoir consommé en un siècle et demi un ensemble de ressources naturelles comme ça n'avait jamais été le cas, on a beau produire des quantités invraisemblables de marchandises, on a beau traverser la planète en tous sens et circuler à tout endroit, et bien globalement, on a encore de la misère, on a encore des guerres, on a encore de la pauvreté, et on est en train de détruire l'environnement dans lequel on vit. Et finalement, est-ce qu'on ne se serait pas un petit peu fourvoyé? Donc la question de trouver la richesse, c'est trouvons ensemble les vraies richesses. Là où jusqu'à présent, on raisonne un petit peu avec des systèmes qui sont un débat très frustre finalement, qui concerne l'allocation aux uns ou aux autres des ressources financières. Et c'est ça le débat politique depuis assez longtemps. Est-ce qu'on en donne plus aux uns ou aux autres de la ressource financière? Et nous, on souhaite vraiment poser la question sur le fond. La société, vous l'espérez comment? L'avenir de vos enfants, vous l'espérez comment? Votre vie, au fond, et c'est sous-titre des assises, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? La politique qui comme ça, se confronte à l'utopie, ça peut paraître étonnant, et pourtant c'est complètement nécessaire. Ce qui est d'ailleurs frappant, c'est que finalement, les questions que se posent aujourd'hui souvent les politiques sont des questions, quand on le vérifie, qui n'intéressent pas grand monde. Et j'en discute il n'y a pas longtemps avec Patrick Vivray, qui parfois prend une salle et la coupe en deux parties. À une partie de la salle, il dit « Mettez-moi sur un papier ce que vous voyez dans la comptabilité publique ». Puis à l'autre partie de la salle, il dit « Écrivez sur un papier ce qui compte vraiment pour vous ». Et quand on rassemble les deux papiers, on se rend compte que les choses sont complètement différentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les discours qu'on a sur l'économie, les indicateurs qu'on utilise pour mesurer le progrès, tout ça n'a rien à voir avec ce qui compte vraiment pour les gens. Donc, faire de la vraie politique, c'est certainement reconstruire des propositions qui répondent vraiment aux attentes profondes des gens. Et là, je crois que c'est de la vraie politique.